Bonjour tout le monde, questiontricot.com ici. Aujourd'hui, j'ai pensé vous montrer comment compter les rangs dans votre tricot. Je reprends le petit tricot que j'ai fait la dernière fois pour faire un foulard pour mon gros nounours. Si vous vous souvenez ou revenez sur le tricot, sur le vidéo précédent, on avait fait une partie en point mousse, donc tous des rangs à l'endroit, et ces rangs à l'endroit vont produire, je le sens bien avec mes doigts, des lignes horizontales. Ensuite, je suis passée à un point jersey et lui, ce qu'il produit, c'est des lignes verticales sur mon tricot. Okay? Ce qu'on ne compte jamais, c'est le rang de montage, là où on a monté nos mailles, ce qui est tout en bas. Ça compte pas, c'est pas un rang. OK? Et ce qui est sur l'aiguille ne compte pas également. C'est un rang en devenir, c'est une préparation de rang, ce n'est pas un rang. Comment on va compter nos rangs? Alors, on va commencer avec le point mousse, parce que c'est relativement facile. Le point mousse, comme il est tricoté toujours à l'endroit, le rang endroit que j'ai fait en changeant de côté devient, sur ce côté-ci, un rang vert. Il crée des bulles, OK? Donc, ça fait comme une crête, ça fait comme une ligne qui ressort du tissu. Alors, chaque crête va représenter deux rangs, parce que le rang à vert arrive toujours après un rang droit. Donc, je vais compter mes crêtes. Alors, je cherche combien j'ai de crêtes. Je monte avec mes doigts à partir du bord que je ne compte pas. Je monte avec mes doigts pour voir mes crêtes, sentir mes crêtes. J'en sens une, j'ai un creux. Deuxième crête, j'ai un creux. Troisième crête, j'ai un creux. Quatrième crête, j'ai un creux. Cinquième crête, j'ai un creux. Sixième crête, j'ai un creux. Septième crête. Chaque crête représente deux rangs parce qu'elle est précédée d'un creux. J'ai donc 14 rangs ici. OK? Ça, c'est pour le point mousse. C'est pour le tricot qui nous donne un tissu dont on va sentir le relief avec nos doigts quand on travaille dessus de haut en bas. Pour la partie jersey par après, OK? Si je passe mes doigts de haut en bas, je ne sens rien, tout est bien égal. De gauche à droite ou de droite à gauche, par contre, là, je vais sentir des colonnes. Alors, je vais me servir de ces colonnes-là pour compter mes rangs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer une règle sur une de mes colonnes. Et je vais essayer de tasser la colonne qui est à côté. Je vais me servir de mon aiguille à tricoter, que je vais venir à côté, appuyer sur ma colonne, dans le premier trou. Alors, ici, j'avais un point mousse. Je fais comme si c'était mon rang de montage. OK? Alors, le premier trou après mon rang de montage, OK, va me donner une laine qui se promène de la maille de droite à la maille de gauche et vice-versa. Ça m'indique que c'est un rang. Alors, un trou, une laine qu'on va appeler une barre, okay, parce qu'elle traverse d'un bord à l'autre, donc une barre. Un trou, une barre, ça fait un rang. Je me retrouve dans un autre trou, une barre, deuxième rang. Un trou, une barre, je peux même la soulever si je veux m'en assurer, passer mon doigt sur l'aiguille et voir que avec mon doigt que ma laine se soulève. Donc, j'ai bel et bien ma barre entre mes mailles. OK? Donc, là, je suis au quatrième rang, je pense bien, là. Il faut que je le vérifie. Alors, un trou, une barre, un trou, deuxième barre, un trou, troisième barre, un trou, quatrième barre, un trou, cinquième barre. Donc, j'avance ma broche de bas en haut en identifiant, en piquant à la fois dans les trous et en soulevant la barre qui est au milieu. Et de cette façon-là, je vais savoir combien j'ai de rangs. Pas oublier la règle sur le côté ou un bâton ou un bout de carton, peu importe.
Alors, voici comment vous allez compter vos rangs. Parfois, ça va être utile pour faire des motifs particuliers. Quand on aura d'autres motifs de tricot, on pourra le faire autrement. Je vous invite à regarder la vidéo une couple de fois pour bien voir comment, en particulier pour le jersey, on va passer dans le trou et soulever avec la broche et pratiquez-le vous-même avec un tricot, idéalement avec une laine assez grosse pour avoir un petit peu d'expérience dans le comptage de vos rangs. Alors, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner. questiontricot.com. J'ai également la chaîne YouTube sur laquelle vous allez trouver toutes les autres vidéos que j'ai faites précédemment, spécifiquement pour vous. Si vous avez des questions, si ce n'est pas assez clair, je vous en prie, écrivez-moi. questiontricot.com et sinon, allez sur la page Facebook si c'est plus facile pour vous. Question Tricot, ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine tout le monde!